Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais continuer la série des 10 tricks faciles. Donc là, ça va être les 10 tricks faciles en rail. Donc je vais vous expliquer les 10 tricks de base en rail flat. Donc le premier trick, c'est le board slide. Donc le board slide, bien évidemment, c'est le trick vraiment de base qui consiste simplement à glisser sur le rail dans la position la plus confortable et la plus naturelle entre autres. Donc pour le board slide, il va falloir arriver environ à 45 degrés par rapport au rail. Ensuite, vous allez sauter, donc bien sûr à une vitesse ni trop lente ni trop élevée. Il faut vraiment trouver la bonne vitesse. Il va falloir arriver sur la fin du rail, donc c'est-à-dire les 20 derniers centimètres, pour glisser tout simplement dessus. Et au fur et à mesure, après, vous prendrez le rail de plus en plus tôt jusqu'au tout début du rail du coup. Donc pour le positionnement des pieds, moi je vous conseille de mettre vos pieds les plus écartés possible sur le deck. Donc le pied avant complètement à l'avant et le pied arrière complètement à l'arrière du coup contre le frein pour avoir un maximum de stabilité sur le rail. Et en fait quand votre deck il va être sur le rail, vous aurez un pied de chaque côté et comme ça vous serez hyper stable. Du coup vous allez arriver environ à 45 degrés, vous allez sauter tout de suite sur le rail et vous penchez un petit peu du côté de l'intérieur, du côté où vous arrivez en fait. Ça c'est pour le début et ça vous donnera un peu les sensations du board. Il va falloir se mettre de plus en plus au-dessus du rail pour être le plus stable possible. Et ensuite pour la sortie, il y a juste à donner un petit coup d'épaule pour juste se remettre droit et sortir du rail. Et voilà, le tour est joué. Le deuxième trick, c'est le front board. Donc le front board, là aussi, c'est très simple. C'est la même chose que le board, mais en arrivant dans l'autre sens. C'est-à-dire que le board, on a le rail dans le dos. Et là, le front board, on va arriver le rail devant. Et du coup, il va falloir sauter, se positionner sur le rail et glisser dans ce sens-là, du coup. Donc là, le plus important, c'est de garder les épaules le plus droit possible vers la direction. Parce que souvent, vous aurez tendance à tourner. Donc là, une fois que vous mettez le board, le front board, c'est très facile. C'est la même chose, mais juste dans l'autre sens. Ensuite, le troisième trick, ça va être le lip slide. Donc le lip slide, ça va être un mélange entre le board et le front board. Donc c'est-à-dire que vous allez arriver du côté front board, donc vous allez arriver du côté où vous avez le rail devant vous. Il va falloir sauter et se mettre en board. Quand vous allez sauter, la roue arrière, elle va dépasser le rail et se mettre de l'autre côté. Du coup, vous allez glisser comme un board. Et pour ressortir, c'est exactement la même chose. Donc le seul truc qui change entre le lip et le board, c'est juste vous arrivez de l'autre côté. C'est exactement le même trick. Au début, ça fait un petit peu peur. Le quatrième trick, ça va être le backside lip slide, donc le back lip. Du coup, ce sera l'inverse du lip slide, c'est-à-dire toujours un mélange entre le board et le front board. Du coup, vous allez arriver du côté board slide, donc avec le rail dans le dos. Il va falloir sauter et se mettre dans la même position que le front board. Donc c'est-à-dire que la roue arrière, là encore, elle va dépasser le rail pendant que vous êtes en l'air. Une fois que vous êtes dessus, c'est comme le front board après. Pensez bien à vos épaules, qu'elles soient bien dans la direction de là où vous allez, de votre direction. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, le cinquième trick, ça va être le 50-50. Donc le 50-50, qu'est-ce que c'est? Caler le deck du même côté, je sais pas comment vous expliquer comme ça. Donc pour ça, il va falloir arriver à 45 degrés par rapport au rail et essayer de viser du coup le côté du deck pour que chaque côté soit calé. Alors ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée pour le 50-50. En fait, il faut simplement sauter et caler son deck sur le côté. Et après, une fois que vous êtes calé, vraiment, ça glisse tout seul. Il faut vous pencher légèrement en arrière, sinon l'avant du deck, il va frotter et du coup, vous allez perdre de la vitesse. Et pour sortir du rail, vous avez simplement à vous décaler du côté de l'extérieur du rail du coup, et voilà, vous sortirez tout seul. Ensuite, le sixième trick, ça va être le frontside 50-50. Donc ça, c'est exactement la même chose, mais au lieu d'arriver avec le rail dans le dos, vous allez arriver avec le rail devant vous. Donc c'est exactement la même chose. Là encore, le plus dur, c'est de sauter et viser le rail. Une fois que vous êtes calé, c'est super facile. Et pour sortir, vous avez simplement à vous pencher en arrière pour ressortir du rail. Ensuite, le septième trick, ça va être le board slide to heel. Donc là, ça va être un combo très simple. En fait, vous allez arriver en board, glisser et juste à la fin du rail, vous allez lancer votre heel et atterrir du coup sur le heel. Donc pour ça, je vous conseille de glisser pas simplement sur la fin du rail, mais vraiment au moins la moitié du rail. Enfin, ça dépend de la longueur de votre rail, mais je dirais au moins 1 mètre de glisse sur le rail avant de lancer le heel. Parce qu'en fait, si vous glissez simplement sur la fin du rail, ce sera compliqué de lancer le heel. Alors que si vraiment vous êtes calé sur le rail depuis déjà un petit moment, vous allez simplement lancer votre heel. Si vous le mettez en flat, vous le lancerez super facilement. Et voilà, c'est un combo super simple et qui est bien stylé. Ensuite, le huitième trick, ça va être encore un combo. Donc là, c'est le board to bar. Donc là encore, une fois que vous êtes calé en board, vous avez juste à sauter un petit peu et lancer votre barre à la fin du rail. Donc voilà, c'est un combo très facile. Si vous mettez bien barre, si vous mettez bien le board, pas juste sur la fin, mais environ 1 mètre avant la fin,
Là, ce sera super facile. Donc voilà, vous avez juste à donner une petite impulsion à la fin du rail, lancer votre barre, le catcher et voilà, le tour est joué. Ensuite, 9e trick, là encore, ça va être un combo. Ça va être le board to whip. Donc là, le board to whip, c'est un peu plus dur que le board to heel. Pourquoi? Parce que pour le board to whip, il va falloir lancer le whip pendant que vous êtes encore sur le rail. Du coup, la roue arrière va devoir passer au-dessus du rail. Et ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu plus dur que le heel parce que le heel, vous avez juste à le lancer et normalement, le deck ne touche pas le rail. Alors que le whip, du coup, vous serez encore sur le rail. Donc là encore, glissez au moins sur 1 mètre à la fin du rail. Et juste un tout petit peu avant la fin, vous donnez une impulsion pour sauter. Vous lancez le plus vite possible votre whip, le catchez et normalement le tour est joué. Et surtout, il faut que votre deck ne soit pas trop perpendiculaire au rail. Donc c'est-à-dire que si le rail est comme ça, faut pas trop que votre deck soit comme ça. Parce que là, ce sera compliqué de lancer le whip. Mais il faut que le deck soit le plus possible tourné vers la direction où vous allez. Et en fait, plus vous êtes tourné vers la direction où vous allez, plus le whip sera facile à lancer. Et ensuite, le 10e et dernier trick, ça va être le board backlip. Donc là, c'est un combo qui est bien stylé. C'est l'un de mes préférés en rail. Donc là, il va falloir arriver, du coup, vous mettre en board. Et là, je vous conseille vraiment de prendre le rail limite en entier. Plus vous prenez le rail tôt, plus ce sera facile après par la suite. Prenez le rail en board le plus tôt possible. Une fois que vous êtes à l'aise, calé sur le rail en board, il va falloir sauter et se décaler du coup de l'autre côté en backlip. Et si je peux vous donner une petite technique, ce serait de vraiment se pencher à l'opposé du rail. Donc c'est-à-dire le rail, vous allez l'avoir dans le dos. Vous mettez du coup en board sur le rail et vous penchez de l'autre côté où vous êtes arrivé. Ça, ce sera plus facile pour lancer le backlip. Voilà les gars, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous avez été beaucoup à me demander les 10 tricks faciles en rail. Et voilà, donc c'est les 10 tricks les plus faciles je pense. Bien sûr, pour commencer le rail, je vous conseille de ne pas prendre un rail super haut. Vraiment la taille d'un trottoir comme les vidéos que je faisais. C'est un rail flat que j'avais fabriqué. Et si vous pouvez, privilégier un rail carré à un rail rond. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes sur le rail carré, après c'est plat sur le deck. Et du coup vous serez beaucoup plus stable qu'un rail rond. Ou un rail rond, en fait, il faut tout le temps jouer sur l'équilibre, sur le rail. Voilà les gars, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Abonnez-vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.